Bonsoir et bienvenue dans votre édition. On commence ce soir avec cet entretien d'Annick Girardin, la ministre des Outre-mer, qui était l'invitée de Saint-Pierre-et-Miquelon la première. La ministre est revenue sur les actualités qui ont marqué les territoires ultramarins. Elle a fait le point après la crise sociale qui a secoué le 101e département. Et Annick Girardin a annoncé qu'elle viendra à Mayotte dans les prochains mois pour un bilan d'étape. On l'écoute. Le gouvernement a proposé un plan de 53 mesures, 1 milliard d'euros débloqués. Au niveau économique et social, pour beaucoup d'acteurs mahorais, la question du rattrapage des mesures proposées par le gouvernement nécessite une loi de développement pour Mayotte. Est-ce que vous partagez cet avis? Est-ce que c'est envisageable? Alors, la situation de Mayotte est très particulière. C'est le dernier département français, dernier département d'outre-mer qui avait pris énormément de retard dans son développement. Et je l'avais reconnu au nom, effectivement, de la France, puisque ce territoire est le plus pauvre aujourd'hui des territoires français. Et on a effectivement là un travail important de convergence et de retard. Il y a eu 53, effectivement, mesures, engagements de l'État, vous l'avez dit. Ces engagements sont mis en place petit à petit sur le volet, effectivement, éducation, sur le volet sécurité. Vous savez, il n'y a pas de sécurité sans développement, il n'y a pas de développement sans sécurité. Et ça, il faut qu'on arrive à l'organiser en même temps sur Saint-Martin. Véritable élan de développement économique et de convergence sur Mayotte et de convergence, effectivement, ce qui est extrêmement important. Mais vous savez, moi, je suis sur cette première réponse que nous avons apporté. Nous sommes au niveau des besoins auxquels on peut répondre sur la période, effectivement, des 4-5 ans à venir. Ensuite, il faudra continuer et aller encore plus vite sur certaines mesures. Si on prend, effectivement, ce qu'on appelle la convergence sociale, quand moi je vois qu'on parle de convergence en 2036, donc de droits sociaux, pour Mayotte, pour les Mahorais, en 2036, personne ne peut accepter ça. Donc on a répondu effectivement là aux urgences. Urgence sur l'éducation, urgence sur la santé, urgence sur le développement économique, urgence sur la crise d'immigration à Mayotte. Et puis il y a maintenant le travail à compléter, notamment sur effectivement la convergence des droits sociaux des Mahorais, et on va rapidement, je l'espère, pouvoir avancer sur ces sujets. L'État aura les budgets pour une loi mettre de développement. Chaque territoire d'outre-mer a toujours le souhait d'avoir sa loi de développement. Moi, je crois qu'on peut travailler dans le contexte qui est donné aujourd'hui. Par contre, il faut travailler avec la collectivité de Mayotte, et nous le faisons, pour voir quelle est l'évolution, effectivement, de cette collectivité, de nouvelles compétences ou pas, puisqu'aujourd'hui, c'est un département qui n'a pas les compétences d'une région. Et donc, il faut qu'on puisse y travailler. Souvent, d'ailleurs, l'État a gardé des compétences dans ce territoire qu'elle a donné aux collectivités dans d'autres. On a effectivement ce travail là aussi à mettre en place. Il faut accompagner la collectivité pour qu'elle ait le niveau d'ingénierie également pour porter tous ces dossiers mahorais. Parce que à Mayotte, comme dans d'autres territoires, on a un vrai déficit d'ingénierie, ce qui fait qu'on prend énormément de retard quand on veut mettre en place un certain nombre d'outils ou de dispositifs. Mayotte est une préoccupation pour moi, une préoccupation forte, reste une priorité, et j'y serai, comme d'ailleurs à La Réunion, dans quelques mois pour faire là aussi le bilan de ce que l'on a fait depuis la crise de Mayotte. Également dans ce journal, ils ont 3 mois pour retrouver plus de 46 000 euros. Les parents d'élèves du comité de karaté de Mayotte appellent à notre générosité pour permettre à 21 jeunes karatékas d'aller participer à l'Open International de New York aux États-Unis. Ce dimanche a eu lieu leur première action et ils ont pu bénéficier du soutien des motards. Démonstration de force dans les rues de Mroalé. Une trentaine de motards a fait le déplacement ce dimanche. Des invités particuliers pour les parents et les membres du comité de karaté de Mayotte. Ce sont les premiers à venir soutenir leur collecte de fonds. Côté cuisine, une farandole de plats savoureux les attend, des mets préparés par les mamans prêtes à tout pour offrir de nouveaux horizons à leurs enfants. Alors aujourd'hui, journée spéciale ? Oui, tout à fait. C'est une journée spéciale pour le comité de karaté de Mayotte. Et on est en train, c'est une des toutes premières actions que nous allons mettre en place sur l'île. Et là, la première action, c'était de vendre nos plats qu'on vient de préparer aux motards. Et vous avez décidé de faire du piment? Ah oui, le piment à l'ancien, il n'y a que du sel. Le petit piment, on appelle le piment oiseau, du sel, du citron, c'est tout. Très très bon.
Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui à la MJC? Bon, justement, c'est pour aider un petit peu l'association. Parce que nous, notre but aussi, c'est pas que conduire la moto, c'est aussi aider les associations qui en ont besoin. Plus de 46 000 € à trouver avant le début de l'Open de New York, une compétition qui commence le 3 mars. Une somme qui va déjà permettre de financer les billets d'avion en attendant d'autres subventions. Ça suffira certainement pas, mais il n'y a pas que ça comme action aujourd'hui. On en a planifié pas mal, notamment le 12 janvier. On donne une soirée dînatoire chez Cousin. Il y aura également une vente de roses le 14 février. Ça sera toujours chez Cousin et un autre dîner à la MJC de Mamoudzou. Ce serait ma première sélection dans un pays étranger, autre que Mayotte, et pouvoir rencontrer les camarades de karaté d'autres pays, quoi. Enfin, de la Réunion, de Maurice, du Japon, partout. Une demande de subvention a été déposée au conseil départemental, mais pour ses parents, pas question de rester les bras croisés, car ce tournoi est une opportunité sans précédent de révéler des jeunes talents mahorais au plus haut niveau. Du handball pour finir et direction Kombani au centre de Lille. Les clubs se sont donné rendez-vous avec comme mission initier les plus jeunes au handball, détecter les meilleurs et ainsi préparer la future élite. Mais tout cela passe également par la formation des encadrants. À Mayotte, le niveau du handball progresse dans le bon sens depuis plusieurs années. Une évolution due à l'implication des clubs dans les communes et la ligue. Les jeunes sont formés très tôt. Aujourd'hui, les efforts sont récompensés. Filles et garçons sont nombreux à s'intéresser à cette discipline. Ça fait 2 ans que je joue au handball. Et c'est qui t'a amené au handball? C'est papa ou maman? Les deux. Et pourquoi ils t'ont amené ici? Parce que moi j'adore ce sport. Alors dis-moi, pourquoi tu adores le handball? Pourquoi pas le basket ou le foot? Pourquoi le handball? Parce que le handball c'est ma passion et que le handball c'est beaucoup plus facile que le basket et le foot. J'apprends à tirer, à marquer et à dribbler. Tu es content? Oui. Et tu vas continuer? Tu veux devenir professionnel? Oui. J'aime bien aussi dribbler et faire tous des entraînements pour évoluer, pour aller en équipe de France. Tu fais beaucoup d'entraînements? Oui. Je fais beaucoup d'entraînements avec mon coach toutes les 2 semaines. Le travail d'initiation des jeunes au handball continue, mais le plus dur reste à maintenir les acquis de ces dernières années. Surtout pérenniser ce sport dans le village et la continuité, ça passera par la formation. Ce que je trouve dommage encore jusqu'à maintenant, c'est qu'au niveau de la formation des cadres, donc au début des années 2006, il y avait beaucoup des entraîneurs qui étaient formés à Kombani, mais ce qui est dommage, c'est que je comprends aussi que quand on se forme pour encadrer des jeunes, il faut qu'il y ait de la motivation. Et quand je parle dans l'ensemble de l'île, parce que je trouve souvent les entraîneurs ne sont pas reconnus dans leur implication. Un sentiment de relâche sur la formation des encadrants en club. Aujourd'hui, la reconnaissance des entraîneurs est essentielle pour maintenir le cap et espérer atteindre un jour l'élite nationale. Fin de cette édition. Merci de votre fidélité. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en mahorais.